Ok, alors je vais commencer pour les gens qui éventuellement verraient ça en enregistrement. Donc on va parler un petit peu de Moi Je Communication A1, la nouvelle version. Et avant de commencer déjà, on a un petit peu discuté sur est-ce qu'il fallait épeler Hokkaido, Sendai, Kansai avec un tréma ou pas. Et on avait un petit peu conclu que autant faire simple. Et il y a une tendance dans le français à simplifier les choses quand même, hein. Et je pense que aussi il y a des choses du Japon qui sont plus connues qu'a- qu'avant, comme bento par exemple, c'est un mot français maintenant. Donc quand on dit un bento, c'est correct en fait. Ou tsunami, ça fait longtemps que c'est français déjà, mais ma- en fait, faut pas trop s'embêter peut-être avec ces questions. Euh, hmm. Comme disait Clément Dardenne qui a coupé sa caméra parce qu'il cuisine maintenant, mais il écoute attentivement. Il y a beaucoup de choses un peu difficiles au début du manuel. On demande aux étudiants de s'habituer à une langue complètement différente, avec une structure différente et tout. Donc, on peut simplifier peut-être les choses. Et le fait, oui, moi, quand j'enseignais, en fait, je disais effectivement Hokkaido en aspirant le H. Et je disais donc de Hokkaido. Et alors, si on est puriste français, on dit non, on prononce pas le H et on fait des apostrophes, hein. Mais du coup, on a vraiment du mal à comprendre. Dokkaido, je viens d'Hokkaido, c'est difficile quand même à comprendre. Déjà, c'est déjà difficile de dire je viens d'Osaka, parce qu'on change de Osaka à d'Osaka, c'est déjà un peu difficile, quoi. Mais en plus, si on passe au H muet avec l'élision, là, ça devient vraiment très difficile. Mon réflexe personnel, c'était d'aspirer le H, en fait, à la japonaise pour faciliter un petit peu la chose à mes étudiants. Le radium, hein. Oui, s'il te plaît. Alors Voilà. on va, Saki ici va résumer un petit peu à chaque fois qu'on va parler d'un thème un peu différent. Alors ça va aider les gens peut-être qui verraient cette session sous forme enregistrée. On avait annoncé qu'on allait le faire en bilingue, donc c'est un format facile comme ça. Donc Saki onegaishimasu.すいません、橋本先生。はい。はい。何度も何度も同じことを繰り返すことになってしまいますが、ちはい。ょっと日本語で今のお話を、はい。今後、このビデオを見る方のために、あ、はい。まとめますと、今回お話に今出たのが、トレマを、つけるかっていう問題ですね。で、都市の名前に、例えば北海道であったり、関西って言ったときに、いいの、イントレマをつけるかっていうところですけれども、今の現行のモアジュコミュニケーションで、あると、つけていないっていうことで、まあ、ブルノ先生の、バニュ先生のお話だと、まあ、最近のフランス語っていうのが、まあ、どんどんシンプルに単純化するような傾向にあるっていう、ところで、まあ、私たちがこの、内容を作る、今回改訂版を作るにあたって話をしたのは、まあ、トレマはなしにしようっていうことになりました。で、あと、ダルデンヌ先生も、このセッションが、録音が始まる前にちょっとお話ししていただいたんですけれども、まあ、一番最初の方に、まあ、都市っていうのが出てくるっていうので、教科書の中にですね、その時に、まあ、まだあまりフランス語にこう慣れていない学生に、まあ、いろんなことをこう、我々が要求するっていう中で、まあ、そのトレマをつけるっていうところに、まあ、さらにこう注意を働かせてもらうようにすると、まあ、難しすぎるんじゃないかってこともおっしゃっていました。で、あと、まあ、ちょっとそれに関連してですけれども、アッシュ
を、まあ、無音の亜種、有音の亜種というか、北海道の亜種を読むかっていうところですけれども、万入先生のお考えだと、まあ、北海道というふうに読んだ方がいいんじゃないかっていうふうで、北海道ではなく北海道と亜種を、有音の亜種で言うべきではないかっていう話と、まあ、あとは、自分の出身を言うときですね、Je viens de とか Je suis de って言ったときに、まあ、どっかいどうって言うと、まあ、フランス語をこう完璧に話そうという、こう音声学者の方であれば、まあ、どっかいどうって言うべきなのかもしれませんが、まあ、それは Do 北海道っていうのでいいのではないかっていうのと、まあ、というのも、まあ、教科書の、ターゲットにしていることっていうと、まあ、例えば、ジュビアン・ドゥ東京っていう、ドゥ東京っていうものと、ジュビアン・ド大阪って言って、ドゥ大阪って、ここの、省略ですね。このド大阪っていうことを、まあ、理解してもらおうっていうことが、まあ、目標にあるので、さらに、まあ、ここにアッシュを入れてしまって、読解道ってなると、もう混乱してしまうっていうことがあるので、まあ、その動作化っていうだけでも難しいので、都市に関しては、まあ、教科書のその内容の、まあ、目的に合わせて、ちょっと、テレマに関してもそうですけれども、今回我々はちょっとこうシンプルな方に、目標にしたっていうのがありました。で、まあ、もちろんここにトレマが入るんだよっていうのとか、もしかしたらフランス人は、北海道っていうふうに、北海道ではなく北海道っていう人がいるかもしれないよっていうのは、まあ、教員の皆さんが学生さんの反応を見たりだったり、レベルに応じてちょっとまあ導入していただければいいかなっていうふうに、個人的には思います。はい。Merci beaucoup. Oui, effectivement, l'objectif de Moi Je Communication, l'ancienne et la nouvelle version d'ailleurs, c'est de permettre aux étudiants de pouvoir s'exprimer un peu en français. Et du coup, au lieu, plutôt que d'être perfectionniste en fait sur la langue, on essaie de leur donner un peu de plaisir. Et, et avec ce plaisir, on espère qu'ils vont comprendre les choses fondamentales en fait du français. C'est ça l'idée. Hmm. とても大事でしたけれども、まあ、その完全なフランス語を喋るっていうよりも、まあ、楽しく喋ってもらうっていうことの方が、我々としてはまあ目標にしているというところがありました。はい。Euh, alors, Madame Hashimoto, donc vous avez Oui, utilisé l'ancienne version, mais oui, vous n'avez jamais utilisé la nouvelle version, c'est ça? non. D'accord. Alors, euh, je pense que... Est-ce que vous voulez qu'on vous présente un petit peu les différences entre les deux? Oui, j'ai déjà tout lu. Oui? Bon. Ça ressemble, mais euh, j'ai utilisé l'ancienne version jusqu'à 2020, donc c'était le Hmm. COVID-19. Donc, j'ai, en 2020, j'ai enseigné par Internet. Donc, Hmm. j'ai utilisé le texte, comment on dit, de Digital? PowerPoint, vous Ouais. m'apprenez. Hmm, Donc, hmm, hmm, hmm. et cette fois-ci, c'était pas PowerPoint, le texte. Donc, euh, je, euh, je crois que au début, c'est un peu difficile à utiliser pour moi. Ah bon? Euh, Donc, et je euh, vais... l'ancienne version, c'est PowerPoint avec le son, on dit audio. Donc, Hein, c'était ouais. facile à écouter. Mais Alors, cette fois-ci, c'était pas le même. C'est, alors, je vais partager mon écran. Je vais vous montrer un petit oui, peu comment est le nouveau site. oui, Euh, voilà. Donc là, c'est le site du manuel nouvelle version. Et c'est la partie du professeur. Ça, c'est pour les oui, étudiants, ça, c'est pour les professeurs. bien, Et si on prend ici, par exemple, en fait, on voit dans le manuel digital, en fait, vous avez les deux.
C'est-à-dire, il y a d'abord le flipbook. euh, il prend un petit peu de temps à se charger, mais ça marche. Hmm. Ah bah, ah bah ça alors. Bon, on va y revenir. En fait, vous avez les deux. Il y a le flipbook et il y a aussi le Google Slide, en fait, comme dans l'ancienne version. Ici, vous avez le... C'est ça que J'ai vous... utilisé comme ça, oui. D'accord. Et ça existe toujours, hein. Il y a la même chose avec les pistes audio aussi, hein. Donc, on peut jouer les pistes audio en ligne, comme ça, directement. Travailler. Comme ça. Donc ça, c'est toujours disponible. La nouveauté, en fait, c'est le flipbook ici. Et le Oui. flipbook, à mon avis, il a une autre utilité qui est de montrer l'ensemble. Si vous voulez projeter l'ensemble comme ça, c'est plus facile de dire aux étudiants, ah bah maintenant nous allons faire cette partie-là comme ça. Parce que avec le Google Slide, tout est coupé, hein, justement pour aider les professeurs. Mais du coup, c'est moins facile de voir exactement où on est dans le manuel parfois. Donc moi, personnellement, j'aime bien utiliser les deux. Celui-là pour montrer, OK, maintenant on va passer à la page suivante, pouf, comme ça. On va faire regarder un petit peu ça ici. Et puis, si je veux montrer des détails, eh ben, je vais trouver les détails dans le Google Slide. Voilà. C'est bien de ça dont vous vouliez parler, Oui, oui? d'accord. D'accord. Donc en Oui. fait, on a gardé le même système, mais on a ajouté le système du flipbook en plus. Et ça, ça, c'est disponible sur le site du professeur seulement. C'est seulement pour projeter en classe. Et il faut demander un mot de passe. Mais alors, je vous montre J'ai ça. Vous, j'ai déjà demandé, donc j'ai eu le mot de passe. d'accord. Très bien. Eh ben, pour les personnes qui regarderaient peut-être cet enregistrement plus tard, je vais juste montrer que on peut le demander directement sur le site. Alors, par exemple, on est ici, on n'a pas encore mis le password. Je pense qu'on peut le demander ici. Voilà. On est tout de suite dans alors, SNCDI, la Shaimaska, oui, on espère que oui. Et puis ensuite, voilà, on remplit ça et euh, on obtient le mot de passe automatiquement, en fait. Est-ce qu'il y a est-ce que vous connaissez le site du professeur, Madame Hashimoto? Oui, Ouais. oui, Euh, je l'ai vu déjà. d'accord, très bien. Mais je pense que ça, c'est vraiment un progrès par rapport à l'ancienne version, parce que on a vraiment toutes les ressources qui sont disponibles en un seul endroit. Les traductions, les réponses, euh, plein de choses en fait, hein. Les listes de vocabulaire supplémentaires, le manuel digital, les pistes audio, et tout, quoi. Hmm. Quand vous enseignez, est-ce que vous apportez un ordinateur dans la salle de classe? Oui, D'accord. Et vous pouvez le connecter avec le système son, avec le système comment dire, les haut-parleurs qui sont dans la salle? oui. D'accord. D'accord, d'accord. Parce qu'il faut brancher avec un câble en général, donc c'est pas toujours simple, mais
utilise le bâtiment D. Et Oui, donc, ça va, c'est comme, je pense aussi, hein, Kobe Daigaku, c'est bien équipé. oui. Euh, Moi, j'ai jamais eu de problème, en fait. Hmm, Il y a une personne qui nous aide donc tout le temps. Donc, ça va tout à fait. pour l'ordinateur ou connexion. Mhm. Tout à fait. Et un petit truc que j'utilisais personnellement, c'est que quand j'avais une salle qui était pas très bien, pas très bien, par exemple le son était mauvais, ou bien il y avait trop d'écho, ou bien etc. Je demandais de changer de salle et l'université me donnait une salle différente en général. Euh, Faut pas hésiter ça, parce que parfois c'est. Ouais, ça qui, si tu veux bien, un petit はい。résumé, très はい。très très rapide, hein, parce que. そうかそうか、OK。うん今、橋本先生からのご質はい。問というのが、旧モアージュコミュニケーはい。ションを今までお使いで、これから新しい改訂版を使ってくださるということで、はい。デジタル教材ですね、パワーポイントから、Google スライドに変わったっていうところなんですけれども、教員用のサイト、教師用サイトにアクセスしていただくと、各レッスンの中の、まあ、ルソンアンでもドゥでもいいんですけれども、クリックすると、まあ、そこに、デジタル教科書っていうので、フリップブックっていうものと Google スライドっていうものが、まあ、表示されていて、で、お使いになるのであれば、授業の中だと Google スライドがメインになるかと思います。Google スライドは各アクティビティの、重要な文章だったり、ストラクチャーだったりっていうものを、まあ、全て切って表示しているっていうスライドになっているっていうもので、今回新しく追加したものが、まあ、フリップブックっていうもので、フリップブックはもう本当に教科書のページを、見開きのページを、まあ、見せるっていうものなので、まあ、授業の中で、次のページめくってくださいとかなんとかっていう時に、まあ、この全体像を見せるために、まあ、お使いいただくといいのかなっていうふうに、言っていましたが、私は個人的には Google スライドのみを使ってそういます。なんですね。はい。なので、教科書もまあ使っているので、教科書はこことか、次のページ、こことかってやってるうん。まあ、どちらでもいいかと思いますが、フリップブックにしても Google スライドにしてもプロジェクターを、お使いになっていただきたいっていうところと、あとは、この2つが、その教師用サイト、モアジュコミュニケーションの教師用サイトにあるんですけれども、パスワードが必要になりますので、もし、パスワードをお持ちでいない方で、まあ、教員の方であったら、そして、このモアジュを採用してくださっている方であれば、モアジュコミュニケーションとかって、Google でも調べていただけると出てくるので、その中から、パスワード申請というページがありますので、そちらから申請をお願いいたします。で、サイトは他にもですね、そこに、ごめんなさい。ちょっと言いそびれたのが、Google スライドの中に音声も、埋め込まれていますので、スピーカーのマークを押して再生っていうボタンを押していただければ、その場で音声が流れます。で、サイトの中には音声単独でも載っているんですけれども、まあ、授業の中でお使いになられる場合は Google スライドをそのまま使っていただくのが一番いいかと思います。で、あと、まあ、サイトの、まあ、有用な点としては、まあ、追加の語彙ですね。教科書にない語彙を、もっと知りたいという学生さんがいたりしたら、ぜひそちらを、見せていただくのがいいかと思いますし、あとは、ネイティブの先生ですね。これは特に。ネイティブの先生に、お役立ちになるという役立つような、ところは翻訳が載っているっていうところです。リスニングとかの、翻訳がすべて載っていますので、そちら、まあ、日本人の先生はその場で訳していただくのが早いかと思いますが、まあ、そういうものもプロジェクターで映していただけるかと思います。で、音声だったりとか、映像とか、まあ、映像というかごめんなさい。
プロジェクションをする設備が悪い場合は、まあ、教室を変えてもらうっていうのが一番いいかとは思います。で、あとすみません。もう一点は、この Google スライドに関しては、インターネットの環境がないとできないので、お使いのパソコンを、まあ、大学の Wi-Fi だったりとかにこうつなげて、お使いいただけると幸いです。Merci beaucoup. Alors, il y a une autre différence avec la nouvelle version, c'est que les fiches récapitulatives sont maintenant sur le site des étudiants. Donc, on peut demander aux étudiants d'aller voir sur le site, ou bien on peut aussi imprimer éventuellement les fiches récapitulatives si on a envie. Euh, Là, par exemple, je vais partager mon écran encore. Euh, Là, sur le flipbook, on a, après la leçon, on a la fiche récapitulative ici. Et il y a aussi des tests de vocabulaire éventuellement qui sont préparés, qui sont comme ça, qui ressemblent un petit peu, qui ressemblent complètement aux fiches récapitulatives. Euh, Personnellement, j'aimais bien demander aux étudiants de réviser un petit peu, réviser en général les structures de la leçon qu'on avait déjà étudiée, et puis d'apprendre à l'avance le verbe en général, et puis quelques mots de vocabulaire de la leçon suivante. Donc, par exemple, quand on a fini la leçon 5, je demande aux étudiants de réviser les structures de la leçon 5, et puis d'apprendre à l'avance le verbe, et puis, par exemple, 10 mots de vocabulaire pour la leçon 6. Et si on fait un petit test au début du cours, tout le monde le fait en fait, parce que c'est facile, ça prend quelques minutes d'apprendre, de réviser et d'apprendre un peu à l'avance. C'est vraiment pas, ça prend pas beaucoup de temps. Euh, on obtient des points si on est étudiant, on obtient quelques points. Donc c'est logique de le faire en fait. Voilà. Est-ce que vous faisiez ce genre de petits tests de vocabulaire? Ouais, d'accord. Mais je crois que chaque fois, je fais un petit examen Mhm. pour réviser les mots. D'accord. Ouais, c'est super. C'est super. En fait, un test, c'est une manière très simple de pousser les étudiants à apprendre, à travailler un petit peu. Et puis, comme on leur donne des points, en fait, euh, le petit truc, moi, il y a deux choses que j'ai comprises petit à petit, c'est que d'abord, pas seulement réviser, mais aussi apprendre à l'avance, ça aide beaucoup. Et la deuxième chose, c'est que j'avais pas besoin de. Au début, je faisais des tests un peu longs, quoi. Je demandais, par exemple, 7 phrases, 8 phrases, des choses comme ça. C'était long pendant le cours, puis c'est plus de temps pour noter. Et finalement, on n'a pas besoin. Il suffit de donner 2 phrases, par exemple, et 3 mots. Et puis ça va très très vite et c'est suffisant en fait. C'est la question de la proportion entre ce qu'on doit apprendre et puis si on donne quelques trucs rapides comme ça, ça donne une image de c'est facile, ça va vite, on a des points à tous les coups. Du coup, tous les étudiants le font et puis nous, on a moins de travail aussi. 新しく今回、追加された要素としては、まとめシートっていうのがありまして、で、まあ、まとめシートに加えて、まあ、テストのシートっていうものも、先生の、教師用サイトにはあるんですけれども、このまとめシートっていうのは、各レッスンの、
今出てるものですね。各レッスンの、内容っていうもので、まあ、重要なところっていうものをこう抜き出しているもので、これは学生サイトから学生さんもアクセスすることができます。で、教師用サイトの方では PDF で出ていますので、もし先生方が配布したいっていう場合は PDF のものを印刷して配布していただければと思います。で、えっと、バニュー先生の経験としては、これまでに、例えばその前の週に勉強したものの、構文ですね、重要なところを、もう一回復習してきてもらうっていうのと、あとは次のレッスンで扱う、動詞であったりとか語彙っていうのを少し、予習してきてもらうっていうために、まあ、こういうのを使っていただくといいかなと、おっしゃっていました。で、これをただ単に配布するだけだと、学生はあまりやらないっていうことなので、テストっていうものを、毎回やるといいのではないかって言って、橋本先生も、毎週やられているということなんですけれども、えっと、このテス、この今のまとめシートすべてをテストに出すっていうのではなくて、いくつか抜き出して、テストやってもらうっていうのと、そういうのが有効だっていうのが、我々の考えではあります。で、えっと、こう長いテストを出すっていうよりかは、2つの文と、3つぐらい、ワード、語彙を、書いてもらったりするとか、言ってもらったりするっていうテストにする方が、教員の、添削の時間っていうものも、削減されますし、学生にとっても、より、あの、なんていうんですかね、しっかり勉強してくるようになるんじゃないかっていうふうに考えています。なので、必要なのは、まとめシートをただ単に配るだけではなくて、勉強してきてねっていうのと、あと、要点を絞っていただいて、そのテストの量ですね、量と我々の教員の仕事の時間というものを考えて、検討しながら、毎週テストやっていただけるといいかなと思います。Merci beaucoup. はい。Alors, quand vous faisiez une leçon avec l'ancienne version, ça vous prenait combien de cours pour une leçon? Combien de que une leçon? C'est ça, oui. Deux, trois que pour une leçon? 2, 3 cours. あ、神戸女学院。Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Mais cette fois-ci, à Kobe 大学, donc, c'est pas le même niveau. Donc, je crois que un ou deux que pour Hmm. une leçon, c'est possible? D'accord. Ah, est-ce que c'est Je possible? pense que c'est tout à fait possible. En fait, moi, je vous encouragerais à aller carrément plus vite. Est-ce que vous enseignez toujours à Kobe de Jogakuin? Oui, oui. Ouais. Et je n'utilise plus de moi, je. Ah bon, d'accord. Parce que je ne donne plus ce que Ah, d'accord, d'accord, de conversation. Donc, d'accord. Je j'ai vois. arrêté d'utiliser. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, personnellement, moi, par rapport à la question du niveau des universités, c'est vrai que c'est très différent entre une université de bas niveau et une université de haut niveau. C'est clair, hein. Les étudiants sont différents. Mais je, j'ai l'impression que la même logique générale marche avec les deux publics, en fait. À savoir que on, on, on leur donne la possibilité de s'exprimer un peu en français. Ils sont contents. Et du coup, quand tout se passe bien, ils comprennent des choses un peu fondamentales sur le français. Et je pense que ça fonctionne dans les deux contextes, en fait. De bas niveau ou haut niveau, ça fonctionne un peu de la même manière. Euh, la différence, c'est qu'on peut être un peu plus exigeant euh, avec les étudiants qui sont de meilleur niveau, bien sûr. Par exemple, on peut leur demander d'apprendre 15 mots au lieu de 8, par exemple, ou bien on est un peu plus strict sur la correction des phrases ou ce genre de choses. Mais globalement, ça marche un peu pareil. Et alors, pour que ce soit fun, pour que ce soit un bon moment de plaisir,
personnellement, je pense qu'il faut aller assez vite quand même. Parce que sinon, on s'ennuie quand même au bout d'un moment. Quand on parle de la famille, bon bah ok, c'est gentil, mais on n'a pas envie de parler de sa famille pendant très longtemps. Euh, et pareil pour tous les thèmes en fait. Les thèmes c'est sympathique, mais c'est pas des thèmes non plus philosophiques ou si intéressants que ça. Donc moi le conseil que je vous donnerais, c'est d'essayer de aller assez vite et de viser peut-être un cours ou un cours et demi maximum hein, par leçon. Un- euh, en fait, moi, j'avais personnellement, j'avais l'habitude de faire en général un cours par leçon. Et parfois, pour changer le rythme, je faisais un cours et demi. Allez, maintenant, on va prendre notre temps. Je vais vous montrer une petite vidéo, ou bien on va passer plus de temps pour écrire le dialogue, par exemple. Et du coup, c'était assez touk touk touk, un rythme assez vif. Et j'avais l'impression que ça leur plaisait bien, quoi. Euh, alors pour arriver à faire ça, c'est difficile parce que, enfin, c'est pas facile parce que il faut se retenir de parler trop en tant que prof. Moi, je sais que j'avais au début de ma carrière de prof, je parlais beaucoup. Euh, et c'est difficile en fait de se retenir de vouloir tout expliquer. Mais à la fin de ma carrière, par exemple pour la grammaire du point 1, par exemple, ou la grammaire du point 2, j'expliquais en 5 minutes. Mais littéralement 5 minutes, quoi. Au début, c'était un quart d'heure, par exemple, et j'expliquais tout, et tcha tcha tcha, et les exceptions et tout. Et puis, petit à petit, ça s'est réduit, réduit, réduit. Et finalement, j'ai compris que plus l'explication a été courte, mieux c'était, en fait. Euh, il faut juste assez d'explications pour pouvoir faire la prochaine activité. Euh, donc ça, c'est un premier conseil que je donnerais, c'est d'essayer toujours de réduire les explications, les moments où le prof parle, en fait. Deuxième conseil, ce serait de pas être perfectionniste, en fait. Par exemple, quand les étudiants moi, personnellement, quand on fait l'enquête, je les laissais parler entre eux et j'essayais pas de corriger quoi que ce soit, en fait. Parce que bah, ça me semblait pas si nécessaire que ça. L'enquête, c'est un moment où ils se lèvent, ils sont contents, ils parlent avec des gens et ils sont un peu émoustillés. C'est sympathique et on n'a pas besoin de forcément d'aller montrer qu'il y a des erreurs ou que enlever toutes les erreurs, c'est pas grave en fait. Donc là, moi, je faisais zéro. En fait, quand l'enquête commençait, je me prenais quelques minutes pour me reposer. C'est important aussi de se reposer pendant la classe. Et je les laissais parler entre eux et rigoler. Et ça durait 10 minutes comme ça, mais pas trop longtemps. Hein. Il faut aussi cadrer bien le temps, quoi. Donc l'enquête, 10 minutes, par exemple, c'est bien. 12 minutes, allez, peut-être. Mais pas plus. Pas plus. Et pareil, pour ne pas être trop perfectionniste, quand on leur demande d'écrire un dialogue à la fin. Alors ça, c'est vraiment, à mon avis, c'est l'activité, la meilleure activité, enfin, la meilleure activité de la leçon. Parce que c'est la fin de la leçon et ils peuvent être créatifs et ils peuvent coopérer avec leurs camarades. Donc ils aiment beaucoup ça, quoi. Donc ça, c'était l'activité que je ne manquais jamais. Toujours. Je faisais toujours ça, quoi. Même seulement 10 minutes. Euh, donc je leur dis, hop, allez-y, écrivez un dialogue par paire. Ils commencent à écrire un dialogue. Et moi, je passais dans les rangs et je regardais très rapidement les erreurs classiques, en fait. Et alors, encore une fois, j'ai eu une évolution. C'est que au début, j'avais tendance à expliquer à chaque fois.
à leur montrer, alors vous voyez, blablabla et tout. Et puis finalement, j'avais une méthode assez radicale qui est, j'avais juste un stylo rouge et je regardais comme ça rapidement et j'entourais, pop, pof, pof, trois erreurs, j'entoure les trois erreurs et je m'en vais. Et je les laisse corriger par eux-mêmes en fait. Et quand je voyais la même erreur sur plusieurs manuels, là, je comprenais que j'avais mal expliqué, en fait, ou ils n'avaient pas compris quelque chose. Donc là, je disais, hey, chotomate kudasai, ah, kore choto setsume shimasu ne. Et là, j'expliquais un point particulier. Mais c'est devenu vraiment pas perfectionniste, le contraire de perfectionniste, en fait. De dire si vous avez écrit un dialogue, bah, c'est bien, c'est bien. Et puis je vais peut-être tester un ou deux, une ou deux paires pour vous motiver, mais faut que ça aille vite en fait. On n'a pas besoin, ça n'a pas besoin d'être parfait du tout, et il faut qu'on s'amuse un petit peu, donc il faut que ça aille vite. Allez hop, 10 minutes, et on passe à autre chose, et puis 12 minutes, on passe à autre chose, et puis 5 minutes, on passe à autre chose. C'est vraiment un conseil que je vous donnerai parce que ça vous permettra pour vous-même aussi, d'être plus cool, en fait. 今、Excusez-moi, je balance beaucoup de conseils comme ça, là, pas. oui, faut pas parler longtemps pour Faut nous. pas parler longtemps.はい。今お話にあったのは、どれぐらいの時間をかけて一つのレッスンを、授業で扱うかっていうことで、学生さんのレベルとか大学のレベルによってもちろん変わってくるっていうのはあるんですけれども、我々の目指しているところといいますか、教科書が、ターゲットにしてるっていうところは、やっぱりそのフランス語で表現する、その楽しさを味わってもらうっていうところなので、できる限り早く進んでいただく方がいいかなっていうことになっています。で、えっと、例えば同じ内容を扱っていたとしても、レベルの高い学生さんであれば、例えば、じゃあさっき言っていたまとめシートの、テストに出すところを、15個とか覚えてきてねって言って、低いレベルの学生さん、低いレベルって言ったらあれですけど、あまりフランス語に熱心ではない学生さんの場合だったら、じゃあ8つとか、覚えてきてくださいっていう風な感じで、例えばそういう、添削の時にですね、教員の方が、ちょっと厳しめにつけたりとか甘くつけるとかそういうところでちょっと調節をしていただくっていうのもあるかと思います。で、リズムの話っていうのが今出てきましたが、とにかく楽しんでもらうことが、フランス語を使って楽しんでもらうっていうのが目標であるので、例えば家族の話っていうのを2時間も3時間もしてると学生もだんだん飽きてきてしまうっていうのがあるかもしれないっていう風なので、我々としてはおすすめなのは、1レッスンにつき1授業とか1.5回分の授業を、使っていただくのがいいかなと思います。で、バニュ先生は、基本的には1レッスン1授業で行かれていたのようなんですが、たまに、リズムを変えて1.5回にして、ビデオ見させたりっていうのがあったりとかっていうふうに言ってました。個人的にも私もそうで、大学によって本当にリズムが変わって、やっぱり体育大学とかで教えていた時は、1.5回から2回ぐらいになってしまっていたんですけれども、えっと、そういう時も、パッと進んだら、その分ちょっとビデオ見てとか、あとは、音楽を聴かせたりとか、あとはなんか、小話とかをする時間であったりとかっていうふうにちょっと変えたりってしていたんですが、できる限り、2回、マックス2回ぐらいで進んでいただくのがいいかなと思います。で、どういうふうにどんどんこう、リズムを掴んで、授業を進めていただくのがいいかというと、教員が喋るのを我慢すると。とにかく我慢して、学生に話してもらう時間を、とにかく作るっていうことで、えっと、
授業の、ごめんなさい、教科書の中で、ポイント1とポイント2、ポアン、ポンドゥってありますが、例えばポアン、アンに関しては、まあ、バニュ先生、私もそうなんですけど、まあ、5分ぐらいで文法は説明するっていう感じで、ついつい例外とかを説明したくなってしまったり、こういう時はこうなんだよとか言いたくなってしまって、教員がこう15分ぐらい喋ってしまうと、もう学生さんの集中が切れてしまうので、まあ、次のアクティビティにつなげるための説明ということで、本当にできる限り短くしていただいて、で、きっと、何かわからないところとか、これはどうなんだろうという時に、まあ、学生さんの方から質問が出たりするかと思いますので、そういう時に何かもし例外があったりとか、いい着眼点があればいいねっていう感じで説明すればいいかと思います。基本的なことをまず説明していただいて、で、より時間を使っていただきたいのは、その後にある、ポアンアンとポアンドゥの後にあるアンケートっていうアクティビティで、これはポアンとポアンドゥで勉強した、えっと、フランス語の構文を使って学生さん同士で、まあ、会話をしてもらうっていうところなんですけれども、この時教員は基本的にあまり添削というか訂正をしないように、した方がいいっていうふうにバーニャ先生はおっしゃってました。で、まあ、教員のこうゆっくりする時間っていうものの確保っていうのも大事っていうふうでついつい言いたくなってしまうんですが、あのあまりになんか間違いが多いものがあったら、まあその後とかに言うのでもいいかと思います。いちいちこう全部に教員が入っていくと、学生がしらけたりとか、せっかく楽しく喋ってたのにっていうのがあったりするので、まああんまりこう介入しないでいいのではないかっていうことですね。で、あと最後に、レッスンの一番最後のアクティビティ、としてが、ダイアログの作成がありまして、えっと、学生さんが2人ないしは3人で、ダイアログを作ってもらうっていうのなんですが、まあ、あまり面白くないって思われるかもしれないんですが、実はここが、この教科書の肝というところで、学生さんがこれを言ったら、じゃあ次はこれを言ってみようかとか、じゃあここに相槌入れてみようかっていうふうに、少しこうクリエイティビティを出せるところであるのと同時に、まあ、仲良くおしゃべりしながら何かを作れるっていう大事な時間でもあります。なので、ぜひこのアクティビティをやっていただきたいんですけれども、この時も教員の方は全部いちいち修正するとすごく時間がかかってしまうので、バニュー先生は、まあ赤ペンを持ってこう学生の間を歩きながら、丸をつけてここが違うよっていうのを、えー学生さん同士で何が違うかを考えてもらうようにしていたということで、私は赤ペンも持たずに手で赤ペンを書き込まれるのが嫌だっていう学生がいたりしたので、指でこう「あー」って言いながらこう違うところとか、例えばさっきの「ジュビアン・ドゥ大阪」とか書いてる人がいたら、この「ドゥ」のとここういうふうにやって「ちょっと」とかって言うと「あ」とかって言ってこう変えてくれたりしますので、あのそんなにこう教員の方もその完璧主義者にならずに、学生がまあ楽しくフランス語の文章を作成できたっていうその達成感の時間っていうものの確保と思って、まあ、このアクティビティに臨んでいただければと思います。はい。Merci. これだ。Euh, est-ce que vous avez des questions, Madame Hashimoto? Parce que là, moi, je fais le prof qui parle beaucoup, là, effectivement, là, tout à coup. Là. Mais madame, madame ici nous a expliqué, bien expliqué, mais au début, je, je voulais vous demander comment utiliser écrire作文. Mais vous m'avez expliqué tout à l'heure, donc c'est bien compris et je vais essayer 作文。あの、うん、すいません。私がなんかこそうですね、こまで作文。話しちゃいますけどはい。あの、本当にそれこそ大学のレベルとか学生さんのレベルで作文もちょっとずつ難しくしたり簡単にしたりってできると思うので、例えば最初は3往復のやり取りとか
2往復でもいいよとかっていう風にして、あの、個人的には例えば、レッスン、まあ、ルソン1からルソン4ぐらいまでは、まあ、相槌も込みで3往復とかっていう風うん。にやりつつ、だんだん慣れてきたなって言ったら、ちょっとオリジナリティを出してねとかって言ったりとか、あとは、絶対に否定文を一回入れてねとか、そういうような条件をちょっと出していくと、で、もちろんそういうのが、無理そうだなって、今日は例えば集中あんまりしてないなとか、疲れてそうだなとかだったら、あまり多く条件は入れないんですけど、まあ、できそうだなっていう時であれば、まあ、そういうのを、言ってみるってすると、だんだんこういうふうにすれば、オリジナリティが出るんだっていうのを学生がこうコツをつかんできてくれると思うので、あの、そういう感じでちょっとずつ、例えば、じゃあ今日は4往復必ずすることとか、4つやりとりねとか、あとは、あの、名前を言うこととかっていうのうん、もうん、言って、お友達同士でなくって、知らない人同士で、座席が座ってたりっていう時は、必ず名前入れてねとかっていうと、うん、教科書の中に、誰とペアだったんだなっていうのが、分かるようになりますし、仲良くなるきっかけにもなるので、うん、必ず、隣同士に座った子には、まだ名前知らなかったら、ジュマペル使って自己紹介してからやってねとかっていうふうに、あの、言ったりするので、まあ、あの、学生の方も最初はちょっと戸惑うかもしれないんですけど、やっていけば絶対になれると思うので、まあ、もうお使いになってるのであれかもしれません。でも、この作文のページはなかったので、前は。そうなので、でもかなりスペースがあるので、どうしたらいいのかなって思ってました。あの、以前にお話を聞いた先生だと、60人とか50人とか、大人数のところの先生だと、ちょっとやっぱり収集がつかなくなってしまったりするっていうことで、毎回作文をやるわけではなくて、まあ、3回に1回とかちょっとやったりして時間を取ったりってする先生もいるみうん。たいなので、うん、ちょっと規模に応じてっていうところもあるんですけど、うん。20名から30名ぐらいであれば、一斉にやっても全く問題なくできると思いますので、ぜひ、本当にちょっとずつ、増や難ししていくくしていくって文章を。いう感はい。じがいいかと思いまはい。す。Tout à fait, ouais. Moi, personnellement, je dirais que si la classe est très grande, ben, c'est encore une plus grande raison de écrire des dialogues à chaque fois. Parce que c'est une activité que les étudiants aiment vraiment beaucoup, quoi. C'est créatif. Donc, si on les prive de cette activité-là, c'est dommage, quoi. On leur dit, ah, bah, maintenant c'était le dessert, mais pas de dessert aujourd'hui. On va passer directement à la suite, c'est difficile et tout. Et effectivement, comme disait Saki Ishii, c'est leur donner des petites instructions très simples. Ça peut être une manière de gérer les classes qui sont un peu meilleures. De dire utiliser la négation une fois, ou bien n'oubliez pas de dire le nom de la personne, par exemple, où est-ce que tu habites, Maliko, par exemple, c'est très naturel comme ça. Ou bien des petits trucs comme ça, quoi. Utiliser dis-moi ou des choses comme ça. Ou bien, par exemple, faites des réponses un peu plus longues, avec deux informations dans la réponse, par exemple. C'est très très simple, mais ça permet d'élever un peu la barre, quoi, comme ça, mais tout en évitant de, de leur demander des choses plus difficiles au niveau linguistique. Parce que ça, c'est un piège. On a l'impression de dire, ah bah tiens, ils sont très bons, c'est Kobe Daigaku, c'est Keiyo Daigaku, etc. On va leur demander du très bon français. Mais ça, c'est un piège. À mon avis, c'est une erreur. Parce que ils sont tous débutants. Ils doivent tous apprendre les mêmes choses, en fait. Ils doivent apprendre des choses très, très basiques, en fait, hein. L'élision, c'est une chose importante, mais assez basique. Ou bien le passé composé, c'est pas très compliqué non plus, mais enfin, c'est pas facile. Mais si on se dit, il faut que vous parliez mieux en français,
on décourage les meilleurs étudiants. C'est un petit peu dommage. Par contre, si on leur donne des instructions pour dire varier un peu votre dialogue, commencer par un autre endroit, par exemple, ou, etc. Là, on leur donne un peu de challenge en plus, mais pas de difficulté linguistique. Et parfois, je devais même, j'avais parfois des étudiants qui étaient très entreprenants et ils voulaient écrire des choses compliquées pour faire des blagues, par exemple, et tout. Alors, je leur disais, ah, ok, mais ça c'est trop compliqué. Il faut pas écrire des phrases compliquées comme ça parce qu'il y a beaucoup d'erreurs dedans et puis vous n'allez pas apprendre. Et vos camarades, ils vont pas apprendre non plus. Donc, écrivez plus simple, faites plus simple. Euh, voilà, c'est des petits trucs. Mais comme disait Ishii Sensei, les petites instructions très concrètes, ça marche bien. 私もちょっとさっき言い忘れたんですけど、授業で習ったことを活用して書いた作文がいい作文っていうふうに言っておかないと、オリジナリティっていうことを言いすぎると、私もペットを飼っていますかっていう、ところで、あの、単元をやるときに、J'aimerais avoir 何々っていう作文を覚えたときに、空想の動物を飼いたいって言って、J'aimerais avoir une licorne とか、J'aimerais avoir un dragon とかっていうことを言いたくなった学生がいたんですけど、結局その空想のことを話すのに、えための語彙を持ってないとか、全くこれまでやってきたことが何も使えないっていうことになってしまうので、まあ、それが書きたいんだったら点数は下がっちゃうよ、みたいなね、ことを、言ったりすると、それよりも、例えば、私は犬を飼ってないんだけど、今後飼ってみたいんだよね、とか、プードルが欲しいんだとか、そういうことを言ってる方が、私の授業ではポイントが高いよ、みたいなことをちょっと言っておくと、あの、あんまりこう脱線せずに、しっかりとこう習ったことを、書こうってするのと、あと今バニュー先生がおっしゃっていたのはまあ、ちょっとしたその条件とかちょっとしたチャレンジみたいなのをやることっていうのと、その言語的な難しさっていうのを、まあ、要求するのではなくて、そのちょっとチャレンジング、例えば、えっとアルバイトをしているかどうかを聞いたりするところの単元をやるときに、tu travailles とかっていうだけじゃなくて、est-ce que tu travailles って est-ce que をつけるっていうのであったりとか、あとは、oui, je travaille dans un café, c'est fatigant, mais intéressant とかっていうのを、まあ、例えばその、c'est fatigant っていうふうにだけ書く学生もいると思うんですけど、それを、例えば、セファティゴン、メアンテレソンみたいな風にかけてる学生がいたら、すっごいいいねっていう風に、これよくできたねみたいに言うと、これがオリジナリティで先生が求めていることなんだっていう風に学生も理解してくれると思います。まあ、で、勝手に学生がやり始めるっていうのが面白いところで、こっちが要求せずとも、こうしてみないとか、これ習ったよねっていうふうになるので、いいかと思います。あとは、個人的には、いつも同じ人と組ませるのではなくて、違う人と組ませるっていうのがいいかなっていうのが、やっぱりできる子はできる子と友達だったりとか、できない子はできない子と座ってるっていうと、これまで勉強したことを活用してやってみようっていうチャレンジ精神すらこうできない子同士だと湧かないっていうこともあるので、毎回変えたりとか、今日はじゃあ前後でやってとか横でやってっていうふうに変えたりして、あのクラスの中のそのレベルのこう上位と下位がいたとしても、その子たちがこうマッチしたりとか、あとは上位同士だったりっていうのを、まあ、たまにこう混ぜたりすると、いい緊張感が生まれて楽しくできるかなと思います。Mm. Mm. C'est vrai, c'est encore une chose importante, très basique en fait,
de faire varier les paires et puis de décider où les étudiants s'assoient. C'est très simple, ça prend pas beaucoup de temps, mais ça a une influence très très grande. Tout à fait. Il y a une vidéo sur cette question sur le site de Alma, hein, Alma Chopin. Quand je travaillais à Sendai, j'ai fait une vidéo pour expliquer comment on peut faire varier, enfin, décider où les étudiants vont s'asseoir. Ça dure 3 minutes. Euh, voilà. La vidéo, il est sur site ou... Sur le site d'Alma, tiens, je vais vous montrer. Euh, 今、座席の話ですけれども、座席どういうふうに学生さんがいつも同じ人とではなく、バラバラに座ってもらうかっていうことに関して、バニュー先生が寝台にお勤めだった頃の、えっと、ご経験を、まあ、ビデオにしてるっていうことなので、これ、アルマのサイトに、hmm,あるんですが、3分ぐらいなので、ぜひ皆様見てください。c'est ici. Immediate method. Non, FLE. FL の手法と実践例っていうページですね。ここにあVoilà, り、ici. C'est ce qui, euh,座席表。c'est ce qui est chiant. Voilà, il y a une vidéo ici qu'on peut regarder et il y a des petits conseils aussi sur comment faire qu'il y ait des dialogues par pair, comment faire un test de conversation, un test de prononciation, un petit test de réflexe aussi, après avoir fait la pratique orale mécanique, le test de vocabulaire aussi, ça c'est encore autre chose, mais il y a on a passé du temps pour créer ces vidéos, donc zéhi. 車のサイトにこの座席以外のも見つあり、かりました、サイト。見てみます。ぜひご覧ください。いろんなテストがあるので、テストのことはちょっとなんかわかんなくなってしまうかもしれないんですけれども、あの、ご覧いただければ、どういうふうにやってるかっていうのは、わかるかと思いますし、私自身も、初めてこの教材を、モアジュを使うって言った時に、このサイトの、バニュー先生のビデオを見て、こうやってやればいいんだっていうふうに思ったりしたので、ぜひ、ご覧いただければと思います。で、実践できそうなところから、あの、取り入れていただくのが、全部をやる必要は全くないので、ちょっとずつ、ぜひ。merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres Est-ce qu'il nous questions? reste encore un peu de temps? Je n'ai plus de questions. Oui, Moi, je oui, n'ai plus de questions. d'accord. Ok. Est-ce Et qu'il nous vous? reste encore un peu de temps Oui, ou... oui, c'était prévu a priori de 7h à 8h30, donc Parfait. Donc désolé pour ce petit intermède culinaire. C'est terminé. Plus sérieusement, on a déjà discuté, toi et moi, Bruno, des différents manuels, des nouvelles moutures de Moi Je Communication. Et je t'avais déjà dit que mon cheval de bataille, moi, c'était la prononciation. Donc, en partie la phonétique. Plus que la grammaire, c'est vraiment la prononciation. Et j'ai trouvé, ça fait 2 ans que j'utilise seulement la nouvelle méthode, le nouveau manuel, la nouvelle version, et j'avais trouvé plutôt difficile de travailler cet aspect en particulier avec les exercices qui étaient proposés, qui étaient surtout des exercices mécaniques où avec des classes à 35 étudiants, entre 30 et 35 étudiants, on ne peut pas reprendre tous les étudiants un par un, et puis c'est pas assez, c'est pas, ça n'a pas l'effet escompté sur chacun des étudiants. Est-ce que tu aurais des conseils à me donner à ce sujet, ou vous aussi, Ishii Sensei, comment, puisque vous avez travaillé tous les deux sur la nouvelle mouture, est-ce que vous auriez des conseils ou des petits, plutôt penser le tel phonétique. exercice comme ça, des tips, etc. Ouais. Voilà. Phonétique, ça veut dire la manière dont les étudiants prononcent, hein, c'est Ou justement,
leur faire travailler encore plus la prononciation autrement que vous écoutez l'audio proposé par le manuel ou vous écoutez ma propre voix, puis vous répétez et on passe à autre chose parce que D'accord. j'ai l'impression qu'il n'en reste pas grand-chose au bout d'une semaine, quoi. Alors moi, j'ai eu un énorme changement dans ma carrière. Mhm. Vraiment. J'aime bien parler de changements comme ça, mais il y a eu beaucoup de changements successifs. Il y a eu, pendant longtemps, je me suis échiné à répéter des choses comme par exemple, on prononce pas le E final. Hein, petite, on prononce pas, etc. Et puis mes étudiants continuaient à prononcer des petits T ou des petites, des choses comme ça, quoi. Et comment on fait? Comment on fait ça? Et en fait, ce qui a tout changé, c'est quand j'ai commencé à les tester avec un micro. D'accord? Sur la page que j'ai montrée juste avant, il y a Ouais. une vidéo complète qui est sur le test de prononciation. Mhm. Alors, par exemple aussi, excuse-moi, mais je parle de deux choses en même temps, mais la question des exercices mécaniques. C'est vrai qu'il y a des exercices à la fin du manuel qui sont très mécaniques, hein, et moi, j'aime pas passer du temps à corriger ce genre d'exercice en classe, personnellement. Donc, ma méthode personnelle, c'était de montrer les réponses. Je vérifiais d'abord que les étudiants avaient fait leurs devoirs, et parce que sinon, beaucoup n'allaient pas faire leurs devoirs. Et puis, je leur montrais les réponses, et je disais, allez-y, corrigez vous-même. Vous vous corrigez mutuellement ou bien personnellement. Donc, ça prend 5 minutes pour corriger une page complète, 5 minutes. Et après, je prenais mon micro comme ça et je disais, OK, allez, toi, tu lis la première phrase. Et toi la deuxième, et toi la troisième, et toi la quatrième, etc. Et c'était un petit test. Donc je donnais des points pour ça. Et le fait de donner un test avec des points et le fait d'utiliser un micro, ça a tout changé en fait. Parce que quand on n'utilise pas de micro, qu'est-ce qui se passe? C'est que on dit allez-y, lisez la phrase numéro un. Alors les étudiants ils disent Blablabla. comme ça, on n'entend presque rien. Et donc le prof est obligé de répéter très fort ce que l'étudiant a dit. Et souvent répéter une erreur avec une grosse voix bien forte. C'est contre-productif, c'est bizarre, hein. Alors que par contre, si vous avez un micro sans fil et vous le mettez comme ça devant la bouche de l'étudiant, ben on entend parfaitement ce qu'il dit. Donc il dit, dans une de mes vidéos, j'ai un exemple comme ça. Il y a une fille qui dit comme ça, j'habitais à Kobe. Et je lui dis, non. Et je lui redonne le micro comme ça, et elle se corrige elle-même. Elle dit, j'habite à Kobe. Et toute la classe a entendu que elle faisait une erreur, et que je lui disais gentiment, je dis gentiment, hein, je disais non, c'est pas ça. Et elle se corrige, et là c'est bon. Et là je dis, ah oui, ok, pouf, un point. Et ben ça, c'était la différence entre, c'était le jour et la nuit, vraiment. C'est pas tellement le fait d'expliquer mieux, ou le fait de faire pratiquer de manière intensive, etc. À mon avis, c'est plutôt le fait qu'on leur dit, écoutez, c'est important. Alors, je vais vous mettre sous le spotlight. Donc, c'est un peu désagréable, je sais, mais je vais le faire. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Et du coup, quand j'ai dit, ben, vous savez, vous habitez, il y a une liaison, par exemple. Euh, et puis c'est pas pareil quand on dit j'habite, j'habitais, c'est deux temps différents. Faites attention à ça. Et bien une autre fois, je vais dire, je sais pas, d'autres exemples précis, quoi. Et là, je teste un petit coup. Les étudiants font attention et du coup, ça fait une grosse différence. Ça, c'est mon truc personnel. Je sais que Bruno Jacta, il a une approche de la prononciation qui est très intéressante aussi. Et d'ailleurs, il a fait un atelier aux rencontres pédagogiques du Kansai il y a un an. Et cet atelier a été enregistré et il est sur la chaîne YouTube de Alma aussi, Alma Publishing. Donc, je vous conseille d'aller voir cet atelier. Euh,
Mais il aime bien la prononciation, lui, c'est son truc. Moi, je suis plus basique dans ce. En tout cas, je vous partage cette approche. Je pense qu'elle marche vraiment. Euh, alors, on va laisser Saki là, parce que je vois ça commence à faire beaucoup là, de choses. Ah ouais, non, non, mais Bon On va courage. laisser résumer un petit peu ça, et puis on des après, notes, donc. pour reprendre ce. はい。今、ダーデンヌ先生から出たのは、まあ、文法よりもまあ発音っていうのを重視したいっていうお話で、ただその音声っていうか発音ですねっていう学生のその発音っていうのを、まあ、30人とか40人のクラスの中でこう、まあ、修正していくというか、直していくっていうのはかなり難しいものがあって、まあ、何かそれに関して、いいアドバイスとか、なんかテクニックはないかっていうことだったんですけれども、まあ、例えばその、さっきお話に出ていた、Google スライドで、まあ、オーディオをこうやって、再生するだけとか、リピートと、発音のリピート練習っていうだけでは、どうもうまくいかないっていうお話だったんですけれども、バニュー先生が言ったのは、まあ、バニー先生の教員人生を変えたのは、マイクを使って、まあ、ミニテスト的なことですね。発音のミニテストっていうものを授業内でするって言って、まあ、これはその、点数をつけていくっていうものではなくて、例えばまあ練習を、先生と練習した後に、まあ、例えば学生同士でちょっと練習をした後、バニー先生がマイクを学生の前に持ってって、はい、じゃあ君これを言ってみてくださいっていうふうに、まあ、お願いすると。で、えっと、しっかりと発音ができた場合は、まあ、1ポイントということで、まあ、バニー先生はハンコをお使いだったんですけれども、まあ、成績のその発音とか、発言をした人にポイントを上げるシステムを作っていまして、ちょっと今日はこれと話が別なので、ちょっとこれに関してはあんまり割愛しますが、これも確かビデオが、アルマのサイトにあるはずなので、もし興味がある方はそちらを見ていただきたいんですが、とにかく、学生全体の、クラス全体の中で、マイクを、学生に渡して、何か、例えば文章を読んでもらうって言って、例えば、j'habite à Kobe っていう、文を読んでもらうって言ったときに、まあ、学生が j'habite j'habite à Kobe っていうふうに言ったとき、まあ、バニュー先生は優しく、まあ、んのってこう言うと、学生が、何かが違ったんだって言って、この中で自分が言ったものの中で違うとしたらって考えて、まあ、ジャビテではなくてジャビットだったかなっていうふうに、まあ、自分で直せると。で、その場合はよくできたねっていうことで、まあ、ポイントを上げるっていうことで、まあ、もちろんその、学生さんは、まあ、急に指名されて、マイクを渡されてっていうので、まあ、緊張するかとは思うんですけれども、まあ、優しく、それも教員の、手腕にかかってるかと思うんですが、まあ、あんまり緊張させないように、まあ、優しく、とはいえまあ、少し、ちょっとこう、教員の力を使って、まあ、指名をするっていうことがあるので、まあ、ちょっとした緊張感を与えながら、まあ、テストで、発音を、えー練習というか、まあ、確認してもらうっていうのですね。で、あと、この著者のもう一人である、ブルノ・ジャクタ先生が、去年の関西の、フランス語教授法研究会です。だからね、エフペキャで、まあ、発音に関するアトリエっていうのをやられて、で、ジャクタ先生も、すごく音声に、こだわって、授業を組み立ててらっしゃる先生なので、ぜひその先生の、ジャクタ先生の、アトリエを、ご覧になりたい場合は、アルマの YouTube の、チャンネルにありますので、ぜひ検索していただければと思います。Et moi, Merci. personnellement, oui, personnellement, moi aussi, je demande aux étudiants de prononcer devant la classe. Mm. Et, j'aimais un peu la torture et j'aime bien aussi torturer les étudiants. Donc, avant, je faisais tout de suite, voilà, maintenant, c'est l'heure de test, toi. J'étais comme ça. Mais en fait, je suis allée à voir la classe de Chloé Bellec, une autre autrice de notre équipe de Moi Je Communication.
Et elle demande, d'abord, elle demande aux étudiants de vérifier la prononciation. Donc, elle dit, alors, je vous demanderai ces trois phrases à prononcer, tout ça. Et elle demande aux étudiants de vérifier les prononciations. Et puis après, elle teste. Et moi, j'ai beaucoup aimé parce que il y Mhm. a aussi un moment de confort Mhm. entre les étudiants. Mhm. Et donc, peut-être ils savent comment prononcer, Mhm. mais ils n'osent pas. Et si je me trompe, il y a toujours ce stress chez des étudiants. Donc, Chloé Chloé Bellec essaye de digérer ce stress. Donc, Bien, c'est bien. c'était une bonne idée et j'ai beaucoup aimé et je pratique maintenant et ça marche très, très bien. D'accord. Oui, Donc, de leur donner à l'avance, en fait, de leur dire voilà, dans c'est quelques ça. minutes, voilà ce que je vais vous demander. C'est parfait, hein. Et tu sais, en fait, moi, j'aime pas torturer les étudiants du tout, hein. Non, je sais. Quand j'étais étudiant, j'étais timide en fait, je souffre quand j'interroge mes étudiants. Je souffre dans mon petit cœur, là. Mais, mais, mais si on le fait dès le début, c'est moins dramatique aussi. Mm, C'est un truc très important. Si on fait ça au troisième cours, par exemple, tout à coup, c'est... Mais si on fait ça dès le premier cours ou le deuxième cours, et puis c'est pas de problème, moi je parle dans le micro, vous parlez dans le micro, c'est naturel. euh, En fait, ça n'a pas besoin d'être traumatisant. Ok, merci et merci pour vos réponses. Je voudrais un peu compléter, si vous me le permettez. Sûr, ouais. Merci. Dans tous les exercices que vous proposez, j'ai l'impression que vous sous-entendez le fait que les étudiants sont capables de lire chez eux par eux-mêmes le vocabulaire écrit, Ouais, bah, sans faire de faute. il y a des C'est-à-dire pistes audio, hein. savoir, il y a les pistes audio, bien sûr, mais il y a aussi des sons que les apprenants ont beaucoup de mal à discerner, U, ou, etc. Mm. Est-ce que ça, dans la mouture actuelle du manuel, ça, il n'y a pas d'exercice là-dessus, par exemple? Propre au manuel, je veux dire, hein. Bien sûr, c'est aussi le rôle de l'enseignant de veiller à transmettre le maximum d'informations phonétiques en l'occurrence. Mm. Et ça portait aussi là-dessus ma remarque précédente qui était pas très claire. Euh, Alors, j'ai l'impression que j'ai beaucoup d'étudiants qui, pendant le cours, avec les répétitions, avec les audios, etc., vont être capables de proposer un français très, très correct à l'oral en classe. Et une semaine plus tard, alors que je leur ai dit, vous révisez bien, je vais vous tester, etc., c'est pas la débandade, mais presque. Donc, mm. est-ce Bah, que là aussi, vous auriez des tips? alors, il y a une question de quel degré de qu'est-ce qu'on cherche, quel est notre objectif et à quel point on peut être exigeant et qu'est-ce qu'on peut espérer, quoi. Mais, euh, mais je comprends, hein, si on veut faire les choses bien, on veut faire les choses bien. En fait, Bruno Jacta, donc, qui s'intéresse beaucoup à la prononciation, il a fait des compléments. Vous voyez ici, ça c'est le site. Enfin, en fait, tiens, je vous montre un petit truc sur le site. Au lieu de remonter tout avec la souris, là, comme ça, il y a une petite flèche sur le côté. Quand vous cliquez ici, ça remonte tout en haut. Vous gagnez du temps. J'ai mis du temps à la trouver, cette petite flèche ici, là. Euh, Bref, quand vous êtes ici, euh, oups, pardon. Vous êtes ici, vous avez Intensive Consio, euh, Knowledge Monday, et vous avez systématiquement un slideshow sur la prononciation pour aller plus loin un petit peu. Et vous avez des choses comme ça qui sont proposées, qui font travailler petit à petit toutes ces difficultés-là, quoi. Donc si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller voir, hop, on utilise la petite flèche, à aller voir
Alors, je vais vous mettre. Ouais, ouais, en fait, on peut changer les menus en français. C'est vraiment bien. Et vous avez slideshow prononciation pour aller plus loin, systématiquement dans chaque leçon, je pense. Peut-être pas toutes les leçons du manuel, mais on va regarder, tiens. Peut-être pas de panorama, je crois. Dans les panoramas, il y en a sûrement pas, non? Mais même vers la fin du livre, est-ce qu'il y en a? Eh ben oui, il y en a. Ouais. Mhm. Donc voilà, c'est du bon. Moi, je suis pas un fan de prononciation, mais si ça vous intéresse, je pense que ça a été conçu justement pour les faire travailler la différence entre e et un et ce genre de choses, quoi. Ok, merci. Rien à dire. Et je crois il faudrait aussi insister aux étudiants de garder, mais ben, je ne demande pas aux étudiants de lire les livres chez eux, en fait. Mais quand même, quand je demande de réviser un peu, quand je demande aussi pendant le cours, alors qu'est-ce qu'on a étudié la semaine dernière, comment on prononce cette phrase, comment on a prononcé tout ça. Alors, s'ils font des erreurs, je dis toujours, qu'est-ce que j'ai dit la semaine dernière? Alors, discutez entre vous. Mhm. Et comme ça, les étudiants, nandake, ah, mais peut-être ça. Non, il fallait pas dire j'habitais, mais il faut dire j'habite ou autre truc comme ça. Donc, je crois que il faut, comment dirais-je, le mot m'échappe, mais euh, il faut rappeler ce que j'ai dit avec une petite histoire ou une petite anecdote ou un truc comme ça. Donc, il faut, oui, rappeler, il faut, euh, oui, Mhm. vous Mhm. Ouais, ouais, voyez ce que je veux dire. Donc, ce n'est pas que je donne des autres ou des nouveaux conseils pour la prononciation, mais je rappelle toujours ce que je dis ou ce que j'ai insisté. Donc, Mhm. par exemple, U et OU, ou ce genre de choses, si j'expliquais la semaine précédente, je dis alors ça, c'était comment? Et... Ouais, tout à fait. Et ça me rappelle aussi un truc que Bruno Jacta a aussi proposé, c'est de donner des points de bonus aux étudiants volontaires pour répondre à des questions, par exemple, mais aussi parfois pour expliquer quelque chose à la classe. Et donc, par exemple, là, on pourrait imaginer que tu dises, alors, qu'est-ce que j'ai dit la semaine dernière? Je vous donne 2 minutes pour réfléchir par pair, quoi. Et maintenant, qui veut l'expliquer? Et puis quelqu'un qui s'en rappelle bien, il va venir et il va expliquer en japonais, comme ça. Enfin, pour les Français, ça aide hein, d'avoir des explications en japonais natif. Mais en tout cas, c'est un étudiant qui va expliquer à la classe. Et du coup, les étudiants, ils écoutent vraiment beaucoup, quoi. Même plus que quand c'est le prof. Parce que le prof, on a l'habitude de, quand même de l'ignorer, quoi. Je veux dire, il parle tout le temps, le prof. Mais quand un camarade explique un truc en français, on écoute. Et du coup, voilà, ouais, c'est des petits trucs comme ça Ah, qui... ça, c'est intéressant, j'y avais jamais pensé. Dans les tests de mi-semestre et de fin de semestre, je leur demande par écrit de m'expliquer un point de grammaire Mhm, en japonais mhm. en utilisant des exemples. C'est quelque chose qu'on me faisait faire quand j'étais à Paris 7 à Ouais, l'époque. c'est super, ouais. Mhm. Mais j'avais pas pensé à le faire dans la classe, à Alors, l'oral. Mm. ouais, Donc, ouais, Marche merci. très très bien. Oui. ça marche très très bien. D'accord. Ça aide. Est-ce que tu utilises une fiche de notes ou pas, Clément? Oui, mais directement sur mon ordinateur, ils n'ont pas de fiches ou Ouais, de documents propres à eux. si jamais il y a aussi une vidéo hein, sur la page que j'ai Ouais. montrée tout à l'heure sur la fiche de notes. Si jamais tu utilises la fiche de notes, ça te permet de mettre un tampon devant tout le monde. Et du coup, il y a l'impact psychologique hein, de Mm. ce tampon. Et donc, si on fait ça dès le début du semestre aussi, ben, on dit, hey, qui veut répondre à une question? Alors, il y en a un qui dit oui, je veux bien. Très bien, paf, tiens, voilà un tampon pour toi, même deux tampons. Et puis, qui veut expliquer?
faut le faire dès le début aussi, hein. Qui veut réexpliquer ce que je viens d'expliquer, par exemple. C'est facile. Euh, Allez, viens, explique à tout le monde, vas-y. C'est très bien, pouf, pouf, deux tampons. Et du coup, ça donne la dynamique que c'est bien enfin, je veux dire, c'est bien, et en plus, on a des points Mm. de répondre à une question, de réexpliquer quelque chose que le prof a déjà expliqué, etc., etc. Enfin, c'est des choses. Moi, j'ai jamais fait, par exemple, hein, mais c'est parce que j'y avais pas pensé, en fait. Mm. Et si maintenant, je ferais ça totalement, hein, parce que enfin, j'avais pas pensé à tout ce système de bonus. Moi, j'étais dans l'ancienne époque de la méthode immédiate où on était plus test, 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 test. Mais les bonus, c'est bien aussi. Ça complète. Je résume.はい。今、ダルデンヌ先生から、話にあったのは、頑張ってこう授業の中で読んだ発音っていうのが、まあ、その時は良かったとしても次の週になると忘れてしまってあんまりちゃんと読めないっていう、ところが学生がそういう傾向にあるっていうことでもうそれはどの授業でもどの先生でもそういうことは起きるかと思うんですけれども、まあ、私としては、まあ、何か覚えてる人いるとかそういうのを、まあ、学生同士で一回話をさせてから誰か教えてくださいっていう感じで聞くっていうのを、まあ、やってるんですけれども、発音に関してもですね。バニュー先生が言っていたのは、発音に特化した、ところをもう少しこう強化したいっていう場合は、教員サイトの、えっと、各レッスンの一番下のところにですね、インテンシブ用発音、え発音もう一歩進んでみようっていうスライドがあるんですけれども、これですね、インテンシブコース用練習問題というところで、まあ、発音もう一歩進んでみようと、こちらをクリックしていただくと、発音に特化した発音を強化するための、まあ、スライドがあります。ただ、まあ、ちょっと、難易度が高いというか、学生のレベルを高いところじゃないとちょっと難しいところはあるかなというのが、まあ、ちょっと詳細なところにもビニールサイン入りっていうようなスライドなので、十分に時間が取れるそれこそインテンシブ週2回あるとかですね学生さんの場合はいいかなと思うんですが体育大学だったりとかそういうところではちょっと難しいかなっていう気はするんですけれども、まあ、そういったものを使って発音を強化していただくのもいいですしあと、こういうところですね。美母音の発音に関してとかっていうものも、まあ、今見せてくださっていますが、merci Bruno。最後に一番効果的かもしれない、テクニックとしては、まあ、これもブルーのジャクタ先生が、言っていたことなんですけれども、発音であったりとか、まあ、何か特殊な読み方っていうものを、前回の授業で勉強した場合はその次の週の時に学生さんに、説明をしてもらうって教員が説明するのではなくて学生自身に説明してもらうって。で、もちろん日本語で説明してもらうっていうことで、そうすると学生さんが説明すると、他の学生もよく聞くんですよね。教員よりもよく聞くので、あの子はこんなことも覚えていたんだとか、やばいとかっていうように、危機感を感じてくれたりするので、そういう有志の学生、ボランティアの学生みたいなのを、あの、が出るようになるといいなって。で、絶対にちゃんと聞いてる子がいるはずなので、そういう子にこう説明してもらうと。で、もしそういう説明をしてくれた学生がいた場合は、よくできたねっていうことで、まあ、例えばありがとうということで、そのスタンプを、発言に対するスタンプっていうものを押してあげたりとか、名簿を使ってる場合だったら、まあ、発言の点として、まあ、チェックを入れるっていう感じで、ただそれをまあボーナスポイントということでまあ2点あげるよとかそういうことを言うとまたさらにあの
あ、じゃあ私も欲しいっていうことで、こう、レコンポンスというか、報酬として、頑張ろうっていう学生が他にも出てくるので、もしその発言点に関する、こともう少し知りたいっていう方がいましたら、この今出ているアルマのサイトの、成績表っていうビデオですね。これぜひ見ていただけますと、どのように学生に対して、発言点、成績を、まあ、与えるかっていうのは、まあ、書いてあります。で、あとは、まあ、前回言ったことを、説明してもらう。代わりに学生に説明してもらうっていうのと別に、例えば、教員が何か、その場で説明したことを、じゃあ誰かちょっと要約してくれるとか、ちょっとまとめて言ってくれるっていうのを、まあ、その場でやるっていうのも、効果があるんではないかって。で、こういうふうに学生に説明してもらうと、より授業がダイナミックになるかと思いますので、ぜひ、やっていただけると幸いです。C'est vrai, et c'est pas seulement pour les profs natifs qui demandent mais aussi les profs japonais, parce que juste un étudiant qui parle, c'est plus convaincant qu'un prof qui parle. On a besoin du prof, mais quand les étudiants vont parler, les étudiants écoutent. うん。Hmm. え、Et ça permet parfois de s'apercevoir qu'on a mal expliqué, en fait. Enfin, je veux dire, ils ont mal compris. Et du coup, on dit, ah, mais non, non, c'est pas ça que je voulais dire. Et on peut corriger, au lieu que, sinon, on le sait pas, hein, mais ça continue, ça continue, ça continue. Et puis, en fait, hmm, Merci, je prends tous ces conseils très, très, très sincèrement, puis je vais aller vérifier les vidéos que j'avais déjà regardées il y a quelques temps, mais que j'avais un petit peu regardé sans vraiment m'y attarder. Merci à vous. bah, je t'en prie. C'est tous des petits trucs comme ça, on n'est pas obligé de les... Enfin, je veux dire, c'est quand on se sent prêt, justement, à mettre, à essayer, quoi, que c'est le meilleur moment. うん。Et Clément, est-ce que tu avais autre chose qui... Non, non, c'était surtout ça, donc Ouais, parfait. ok. Parfait. Eh ben, il est 20h30. C'est magnifique, ça, non? On commence à l'heure, on finit à l'heure. Oh, c'est... Euh, je vais, euh, je vais vous remercier rapidement et je vais juste couper l'enregistrement.